Manga Labo テーマエディションハロウィーン特別企画ホラー。Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série spécial Halloween. Nous allons ici nous intéresser à différents mangas d'horreur à l'instar d'Ibitsu de l'épisode 4. La peur est donc un sentiment bien difficile à retranscrire et encore plus difficile à provoquer. C'est une émotion complexe qui diffère d'un individu à l'autre. Dans notre cas, les mangas ont-ils vraiment le pouvoir de nous faire peur? Sans jumpscare et surtout sans pouvoir jouer des sens, il leur sera très difficile de vraiment nous atteindre. Mais certains auteurs ont su marquer leur nom dans l'histoire du manga d'horreur. L'un des principaux fondateurs étant Shigeru Mizuki, très réputé pour ses histoires relatives aux yokai, ces petites créatures folkloriques japonaises que l'on retrouve notamment dans son œuvre la plus célèbre, Kitaro le Repoussant, connu de tous les japonais. On trouvera aussi Shino Hideshi avec son très célèbre et bizarre panorama de l'enfer, ou encore Kazuo Umezu avec l'école emportée qui popularisera les mangas de type survival. Et pour les plus courageux, on pourra également trouver un autre genre de manga horrifique qui rentre dans ce que l'on appelle l'Eroguro, dont Lichi Hikari Club est sans doute l'un des plus connus. Vous pensiez peut-être que Tokyo Ghoul ou Shingeki no Kyojin étaient gore. Vous êtes bien loin du compte mes amis, bien loin. L'Eroguro c'est avant tout un art où le gore est poussé à l'extrême tout en y mêlant une petite touche coquine. C'est un genre d'ailleurs très peu populaire en France, vous n'en trouverez pas ou peu en grande distribution et il faudra se tourner vers les éditions Imo ou le Lézard Noir. Shintaro Kago aux côtés de Suehiro Maruo sont les ambassadeurs du manga Guro d'horreur, avec comme titre populaire Anamorphosis, Fraction, La jeune fille aux camélias ou encore La chenille. Comme vous pouvez le voir, c'est très particulier mais le manga Guro trouve tout de même son public. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous aventurer dans ces contrées encore trop obscures et nous resterons dans ce que je qualifierais d'horreur moderne. Et s'il y a bien un mangaka qui nous met tous unanimes dans ce genre, c'est sans surprise le très célèbre Junji Ito, considéré comme le maître incontesté de l'horreur qui aura fait une multitude d'œuvres dont le populaire Spiral. Mais comment ces auteurs s'y sont-ils pris pour arriver à nous faire peur? Nous allons donc maintenant nous intéresser à 3 mangas de ce genre à la fois restreints et fermés. Le premier manga que j'ai décidé de partager avec vous est Frankenfran, un manga de Kigitsu Katsuhisa composé de 8 volumes et malheureusement non édité en France. On suit donc ici l'histoire de Fran, une fille pas comme les autres dont le talent à la chirurgie dépasse la raison du commun des mortels. Elle est capable d'absolument tout, que ce soit de ramener les morts à la vie, d'échanger les corps ou les têtes, elle ne connaît aucune limite. Mais est-ce vraiment une bonne chose de ramener les morts? Et est-ce que Fran s'en soucie réellement? Frankenfran n'a pas de réel scénario, c'est plutôt une succession d'histoires courtes où à chaque chapitre on assiste à l'une de ces expériences folles sans se prêter à la redondance. Ce manga mise vraiment sur son côté décalé et son humour noir très souvent présent. Et le côté bizarre de ses opérations peut parfois déranger et les twists présents à chaque chapitre nous poussent à continuer. Ce manga est bien évidemment gore, mais on est loin de la surenchère et le tout est illustré de manière extrêmement propre et détaillée. Et c'est ce détail de la chose qui rend cette œuvre puissante et dérangeante. Mais outre le côté physique, ce manga dénonce implicitement le caractère et la psychologie de l'homme sous plusieurs aspects. L'intérêt principal de Frankenfran se situe au niveau du plaisir que l'on prend à suivre ses aventures. C'est le genre de manga qui divertit et dont on ne peut s'empêcher d'enchaîner les chapitres. On est vite fasciné par le talent et la folie de Fran dont la personnalité particulière, j'en suis sûr, vous séduira. Bien que bizarre et totalement décalé, Frankenfran reste relativement accessible pour le grand public à l'inverse de l'Eroguro. Le deuxième titre que j'ai choisi de vous présenter est Mail, un manga de 3 tomes de Yamazuki Hosui et édité par les éditions Pika. Le monde tel que nous le connaissons regorge de secrets. Et quand on assiste à des phénomènes bizarres, notre esprit tend à penser et associer une cause rationnelle à cette expérience. Mais que faire quand on n'y trouve aucune explication logique? Que faire quand on est submergé par la peur ou l'inquiétude de ce qui nous échappe? L'histoire se centre donc sur Akiba, un détective spécialisé dans la résolution d'enquêtes paranormales et surnaturelles. Encore une fois, on se retrouve ici avec une succession d'enquêtes par chapitre avec à chaque fois un esprit ou des circonstances différentes. Bien qu'il y ait un léger développement du personnage principal, on regrettera tout de même le fait qu'il n'y en ait pas plus.
Et même si on a du mal à s'accrocher à ce personnage qui d'apparence paraît insipide, au final ce n'est pas ce qui nous intéresse. En effet, la force de Mail réside dans ses histoires courtes étonnamment bien narrées et ficelées, toutes différentes et très souvent intéressantes. Elles apportent assez de pression et nous mettent vite dans l'ambiance pour nous garder. En outre, les dessins horrifiques sont très bien réalisés. Si Mail a des défauts indéniables, ses histoires courtes les compensent largement et présentent justement tout l'intérêt de ce titre que je conseille à tout fan d'horreur. Et enfin, je vous avais parlé du maître de l'horreur, le très réputé Junji Ito. Je me devais de présenter un de ses mangas. Il en a fait tellement et j'ai finalement décidé de vous parler d'un one-shot, un recueil de nouvelles édité par Tonkam, le Tunnel. Il me sera assez difficile de résumer ce manga vu qu'il regroupe plusieurs histoires totalement différentes avec un contexte et des personnages différents. Je présenterai donc la première nouvelle qui est aussi ma préférée du lot afin de vous donner un léger aperçu de ce qui vous attend. La première histoire se focalise donc sur un phénomène très étrange. En effet, un homme, Monsieur Mukoda, consulte un médecin et lui confie son problème auquel il fait actuellement face. Selon lui, ses rêves durent longtemps. Trop longtemps. D'après ses dires, il aurait l'impression d'avoir passé un mois en une nuit. C'est sans surprise que le médecin en charge reste dubitatif à ce qui semble être une simple affabulation de la part de cet homme. Mais il le place tout de même sous surveillance et se rendra vite compte que ce n'est pas que psychologique et qu'il y a un véritable impact physique sur le principal concerné. Junji Ito démontre encore une fois avec ce titre son génie tant dans sa manière d'écrire et de dessiner. Les histoires sont toutes fascinantes, curieuses, angoissantes, et le dessin, ce trait si identifiable donne comme à son habitude beaucoup plus d'impact et un réel sentiment de frayeur, d'anxiété. Et ce côté réaliste présent dans les dessins couplé à certains éléments répulsifs tout en ayant un background des plus sinistres vous donnera sans aucun doute des frissons pendant pas mal de temps. Donc, comme toujours, un petit récapitulatif s'impose. Frankenfran est par définition un manga d'horreur comédie et brille par son humour noir. C'est le plus décalé des trois titres présentés aujourd'hui et c'est certainement le plus divertissant. Mais il quant à lui présente des histoires courtes de très bonne facture, dignes des grands films de J-horror. Le suspense est plus marquant même si le manque de bad end rend le tout un poil plus prévisible. Et enfin, le Tunnel quant à lui brille par l'originalité de ses histoires et de l'ambiance plus sombre que les deux autres. Si Mail était plus classique, plus conventionnel, Junji Ito prend le risque de chercher la différence. Avec son dessin très caractéristique et réaliste, il réussit ce pari haut la main. Au final, pourquoi les mangas d'horreur nous fascinent-ils? Pourquoi est-ce qu'on les trouve dérangeants, angoissants? Outre le dessin qui joue un rôle majeur dans notre réception de l'œuvre, il est loin d'être le seul élément nécessaire à la qualification de manga d'horreur. En complément du dessin, il faut que ce dernier possède un fort aspect psychologique et surtout une once de réalisme. Il faut pouvoir y croire. Même si le mensonge est gros, il y a une manière d'amener les choses et tous ces auteurs à succès l'ont très bien démontré. Cet épisode spécial touche donc à sa fin et j'espère que ce dernier vous aura plu. Auquel cas il reviendra très certainement l'année prochaine avec d'autres titres encore plus frissonnants. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu et partager la vidéo à votre entourage pour me soutenir et aussi me rejoindre sur Twitter et Facebook si vous souhaitez me contacter ou juste histoire de suivre les infos sur ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Halloween et à très vite pour le prochain épisode.